Au 20h30, voici les titres du journal ce soir. Le Cameroun porte le deuil de ses enfants lâchement assassinés par des individus sans foi ni loi. Demain, jour de deuil national décrété par le chef de l'État. Les drapeaux seront en berne au Cameroun et au sein des territoires camerounais à l'étranger. Accès à l'éducation pour tous les enfants, handicapés ou non, et resocialisation des mineurs délinquants. Engagement pris au terme du colloque sur la protection sociale de l'enfance ce vendredi à Yaoundé. Évaluation des infrastructures du CHAN 2021 à Boya et à Limbe. Les inspecteurs de la Confédération africaine de football, la CAF, viennent de séjourner dans la région du Sud-Ouest. On en parle dans ce journal. C'était les titres, les détails, c'est tout de suite. Il est essentiel que les mesures qui ont été indiquées soient absolument respectées par chacun de nous. Lavez-vous régulièrement les mains à l'eau et au savon ou à l'aide d'un gel hydroalcoolique. Restez à au moins 1 mètre de distance des autres personnes, surtout si elles toussent, éternuent ou ont de la fièvre. Si vous avez de la fièvre, de la toux ou des difficultés à respirer, consultez un médecin. Madame, Monsieur, merci de nous recevoir chez vous. Drapeau en berne dans les administrations, rite de purification dans les chaufferies traditionnelles, des services interreligieux en mémoire des 7 élèves tués à Kumba, dans le sud-ouest. C'est ce qui va être observé demain à Yaoundé et partout au Cameroun, jour de deuil national décrété par le chef de l'État. Ambiance de veille dans la capitale, Augustin Guizana. Samedi 31 octobre 2020 n'est pas un jour ouvrable dans les administrations camerounaises. N'empêche, le ministère de l'Éducation de base porte le deuil des 7 enfants tués à Kumba que toute la nation entière pleure. En témoigne ces gerbes de fleurs posées à l'entrée de l'édifice. Le ministère de l'Éducation de base et tout son personnel vont observer des moments de recueillement. Le drapeau sera en berne. À la mosquée centrale de Yaoundé-Briqueterie, la prière de ce vendredi a recommandé les âmes des disparus au ciel. Samedi, un culte interreligieux permettra aux fidèles d'intensifier des prières. Nos différentes confessions, islam, catholiques, protestants, orthodoxes et pentecôtistes seront tous réunis demain au palais polyvalent des sports pour ces prières. De leur côté, les fidèles de l'église presbytérienne vont consacrer cette journée au recueillement dans leurs domiciles respectifs, mais pas seulement. Cela nous amène au niveau de l'église, effectivement, à nous mettre en prière et toute la communauté des fidèles est instruite à la prière. Par exemple, dans le Matthieu, dans le Luc, il y en a les sections que vous priez pour les décès. Touchés par ce deuil national, les organisateurs de l'événement culturel Écran Noir ont simplement et purement annulé la cérémonie d'ouverture du festival. La compassion du gouvernement nigérian aux victimes du carnage de Kumba, le consul général du Nigeria vient d'effectuer une visite à cet effet. Ibrahim Mohamed Bachir était au chevet des blessés à l'hôpital régional annexe de Boya dans le sud-ouest. Elisabeth Nathalie Song nous en dit plus. Des mots rassurants qui donnent du baume au cœur. Le consul général du Nigeria dans les régions du nord-ouest et du sud-ouest au Cameroun a dit la compassion du gouvernement de la République fédérale du Nigeria aux victimes des tueries de Kumba. Pour le diplomate Ibrahim Mohamed Bachir, les actes perpétrés samedi dernier par ces hommes armés sont qualifiés de barbares et d'inhumains. Au regard des relations diplomatiques qu'entretiennent les deux pays, la République fédérale du Nigeria ne pouvait rester insensible face à cette douleur. Le directeur de l'hôpital régional annexe de Boya, en recevant l'hôte du jour, a dit sa reconnaissance face à cet intérêt. Le docteur Martin Mokake a rassuré quant à l'état de santé des 2 blessés. Les blessés sont stables, comme j'ai dit hier, mais nous sommes vraiment sur leur cas, chaque minute, chaque heure. C'est le moment pour nous assurer que tout va bien comme on a déjà constaté. Merci. Cette visite brève s'est achevée sous un air d'espoir, espoir de connaître des jours meilleurs.
Et en cette veille de deuil national, les Camerounais invités à prier intensément pour le retour à la paix. Les populations du Sud-Ouest appelées à prier pour le repos des âmes innocentes des enfants assassinés. L'invité du gouverneur de la région du Sud-Ouest, Bernard Okalia-Bila, est approché par Kange William Wassaloko. Demain, c'est le deuil national décrété par le chef de l'État. Nous demandons aux populations de porter le deuil, de l'observer. Les différents leaders religieux ont organisé des services œcuméniques, des messes dans la plupart des paroisses. J'invite les populations à sortir pour assister à ces messes, chacun selon ses croyances, chacun selon ses pratiques religieuses. Et que cette journée soit une journée de prière pour que jamais pareil événement ne se reproduise. Parce que verser le sang des petits-enfants, c'est inadmissible, intolérable, c'est du jamais vu. Et des messages d'indignation face à cette abomination qui n'en finissent pas de nous parvenir. Ces messages nous viennent de diverses associations et autres partis politiques. La SOVIC, l'association solidaire de la vocation islamique, condamne cet acte ignoble et appelle la communauté nationale à la méditation. L'Alliance nationale des jeunes musulmans du Cameroun appelle à multiplier les prières pour la paix. Le Conseil des chefs musulmans du littoral et du sud-ouest condamne unanimement ces actes barbares. Et puis l'Alliance nationale pour le progrès du Cameroun condamne avec la plus grande fermeté ce crime odieux envers des innocents. Le colloque sur la protection sociale de l'enfance au Cameroun s'est achevé ce vendredi avec pour résolution principale faciliter l'accès des enfants handicapés à l'éducation et resocialiser les mineurs délinquants. La ministre des Affaires sociales, Pauline Irène Nguéné, a pris acte de cette résolution pendant la cérémonie de clôture qu'elle a présidée ici à Yaoundé. D'autres détails, Étienne Pascal Azégué. Elles sont la principale cause de la délinquance juvénile au Cameroun. Nous avons le cannabis, autrement appelé dans leur jargon le tar, le zouma, le gué, le yamo, le soulageur. Nous avons de plus en plus le diazépam qui remplace le tramol dans le milieu scolaire. Nous avons le sokuda qui vient en forme gazeuse. Les méfaits de la drogue en milieu scolaire étaient au centre des préoccupations du colloque national sur la protection sociale de l'enfance au Cameroun. La rencontre des experts multisectoriels a abouti sur un certain nombre de résolutions. Le ministère des Affaires sociales en a fait une priorité. Les principales conclusions et recommandations du rapport qui vient de nous être présenté sont d'ores et déjà mises en œuvre à travers le montage et la maturation de 2 projets répondant aux principaux besoins de protection identifiés, à savoir le projet d'assistance à l'enfance en détresse et le projet d'assistance à l'enfance inadaptée. Ces initiatives du MINAS pourront compter sur l'appui de certains partenaires tels que l'UNICEF ou l'ONG Sightsaver pour leur bonne implémentation. Mission achevée pour le Premier ministre chef du gouvernement. Joseph Dione Ngouté représentait le chef de l'État au colloque international sur l'histoire franco-africaine. En marge des travaux de Brazzaville au Congo, le chef du gouvernement a accordé une série d'audiences à la communauté camerounaise basée à Brazzaville, à des hommes d'affaires, mais aussi à des responsables d'organisations internationales. La synthèse, Laurentine Bekono, envoyée spéciale de la CRTV. Quartier Mungali 3 au centre-ville de Brazzaville, c'est ici le siège de l'ambassade du Cameroun au Congo, lieu de convergence des Camerounais résidant ici à la rencontre du Premier ministre chef du gouvernement, Joseph Dione Ngouté. Première délégation à franchir la porte du salon dédié à l'activité, celle des militants et militantes du Rassemblement démocratique du peuple camerounais, représentation de Brazzaville. Dans la ferveur militante, les membres renouvellent leur soutien défectible au président national. Ils attirent l'attention des autorités sur l'amélioration de leurs conditions de séjour. Un Camerounais au Congo, chaque année, doit débourser 106 000 francs pour sa carte de séjour. Or, quand nous regardons un peu les
les autres ressortissants, par exemple de West Afrique. Ils sont à 206 000 francs pour 3 ans. La délégation des communautés camerounaises basée à Brazzaville est composite et kaléidoscopique à l'image des spécificités de l'identité nationale camerounaise. Appel à l'unité, signe du vivre ensemble collectif. On a été très choqués par ce qui arrivait à Kumba. Les enfants allaient juste à l'école et puis on vient les assassiner comme ça et ça nous a beaucoup choqués. Le Premier ministre nous a rassuré que tous ces gens-là seront punis. Tout ce problème du Nord-Ouest ne serait qu'histoire dans un bref délai. Quand arrive la délégation des hommes d'affaires, discrétion absolue. Ainsi sont les affaires. La délégation des responsables des organisations internationales clôturera en beauté ce ballet d'audience. Armand Claude Abanda, président du Forum des grandes universités et écoles professionnelles d'Afrique centrale, par ailleurs représentant résident de l'Institut africain d'informatique au Cameroun, est reconnaissable de cette délégation fêtière, sous la conduite du docteur Lucien Alexis Manga, représentant de l'OMS à Brazzaville. Dans leur mallette diplomatique, la lancinante question de l'obtention des passeports pour les cadres exerçant dans les ONG internationales. Au-delà des doléances compréhensibles, le climat général est à l'indignation suite à la barbarie survenue le week-end dernier à Kumba et au recueillement pour les innocentes victimes. Le livre de condoléances ouvert pour la circonstance est remis au Premier ministre. À la résidence du Cameroun, Joseph Dion Goté aura réalisé l'urgence de la réhabilitation des locaux. Parlons promotion de l'entrepreneuriat. Les jeunes de la région de l'Ouest s'exercent à l'auto-emploi. C'est à l'occasion d'une formation offerte par des parlementaires de la MIFI. La petite école qui vient de s'achever était soutenue par le ministre des Petites et Moyennes Entreprises, Abba Foussam. Poli Wafo de CRTV Ouest pour les détails. Ce sont là des produits made in Cameroun. Une piste à explorer par les communes appelées à s'autofinancer avec l'avènement de la décentralisation. L'objectif, c'est de permettre à l'administration de déployer toutes les ressources qu'ils ont mis en œuvre au profit des porteurs d'emploi. Pendant 2 jours, à travers les ateliers, les rencontres B2B, les interventions des experts du secteur privé, les mairies seront initiées au mécanisme de la création des emplois et de la richesse. Explorer ensemble des solutions pour que le transfert des compétences qui se fait au niveau local, que nous puissions avoir des entrepreneurs qui soient reconnus et valorisés, mais surtout qu'ils soient en même temps valorisés comme en fait des créateurs d'emplois. Joignant la parole à l'acte, le ministre Achille Basiliking III a visité le village de l'artisanat de Bafoussam, bientôt opérationnel. Développement des chaînes de valeurs agricoles, l'Institut international d'agriculture tropicale et le ministère de l'Agriculture et du Développement rural renouvellent leurs engagements. Les 2 parties viennent de signer des documents visant à aider les jeunes à considérer l'agriculture comme un secteur entrepreneurial viable. Alvin Giselze. Ces signatures apposées marquent le véritable envol des activités du programme Enable Youth Cameroun, un plan de correction pour ramener le train sur les rails. Cet avenant permet à l'IITA, qui était déjà notre partenaire technique, de s'occuper des aspects fiduciaires et des aspects d'intendance pour pouvoir mener à bien ce projet. Objectif, encourager, mais davantage accompagner les jeunes dans l'acquisition des connaissances théoriques et pratiques afin qu'ils soient de véritables entrepreneurs agricoles. Le projet de développement de chaînes de valeur agricoles mise sur 3 chaînes de valeur, le palmier à huile, et puis la banane plante et l'ananas. Mais dans le cadre de l'emploi jeune, le MINADE nous a donné la flexibilité de travailler sur n'importe quelle chaîne de valeur qui existe au Cameroun. Enable Youth Cameroun est mis en œuvre par l'Institut international d'agriculture tropicale. Ce programme du ministère de l'Agriculture, qui se veut participatif, est l'une des solutions au chômage des jeunes diplômés. La ministre des Postes et Télécommunications a cédé son fauteuil ce vendredi à la jeune Kimberly Salah, ceci pour marquer la célébration de la Journée internationale de la jeune fille. Ce département ministériel a été choisi par Plan International Cameroun afin d'accompagner la campagne baptisée Liberté d'être en ligne. Cet exercice développe chez la jeune fille, dans la peau de ministre, le rôle et les aptitudes de leader. Irene Diana Fouda. À
Tableau de gloire en une journée unique en son genre pour Kiberly Sala qui se prête au jeu de rôle de ministre des Postes et Télécommunications afin de défendre la cause de la jeune fille persécutée sur la toile. Jeune fille, soyez prudents sur les réseaux sociaux. Vous avez le droit d'être en ligne, mais il va falloir être responsable. Une préoccupation qui s'inscrit dans le sillage de la Journée internationale de la jeune fille pour lancer l'alerte autour du thème « La liberté d'être en ligne ». C'est dans le cadre de cette protection que le thème de la Journée internationale de la jeune fille cette année a été défini. Le maître de séance, sensible aux doléances, prodigue quelques conseils. Les jeunes filles doivent saisir les réseaux sociaux pour s'exprimer, pour apprendre, mais en prenant des précautions de façon responsable. La demoiselle de 24 ans reprend le chemin du retour après les honneurs de quelques heures pour aller vaquer à ses occupations d'ingénieur de génie mécanique. Commémoration en différé de la Journée internationale de l'alphabétisation au Cameroun. L'événement est observé le 8 septembre d'ordinaire. Réflexion de la 54e édition, enseignement et apprentissage de l'alphabétisation en période de crise Covid-19 et au-delà. Le compte rendu des activités au ministère de l'Éducation de base, Joël Igor Abanda. La Journée internationale de l'alphabétisation qui se célèbre chaque année le 8 septembre se célèbre ce vendredi 30 octobre 2020 au Cameroun pour cause de la Covid-19. Une célébration précédée d'une semaine nationale de l'alphabétisation des jeunes et des adultes. Le taux d'alphabétisation est d'environ 79%. Les centres d'alphabétisation portent leurs fruits. Cette 54e édition est une occasion de réfléchir et discuter sur le recours à des pédagogies et des méthodologies d'enseignement innovantes et efficaces dans les programmes d'alphabétisation des jeunes et des adultes face à la pandémie et à l'ère post-Covid-19. Comment réduire l'alphabétisation? C'est d'interpeller la communauté éducative pour dire qu'en dehors de l'école formelle, qu'il y a des centres d'alphabétisation et une autre alternative d'éducation pour accueillir ces personnes qui n'ont pas la chance d'aller à l'école. 773 millions de jeunes et d'adultes dans le monde n'ont pas les compétences de base en alphabétisation. Et pour l'UNESCO, il faudrait veiller à ce que tous ces jeunes et une proportion considérable d'adultes, hommes et femmes, sachent lire, écrire et compter à l'horizon 2035. En politique, dans une semaine se célèbre l'an 38 du renouveau. Sur le terrain, les 40 sections OJR-DPC de la région de l'Ouest se mobilisent déjà. Une motivation financière vient de leur être donnée par le parlementaire Bernard Fongan. Le reportage de André Aristide des combats de CRTV Ouest. La maison du parti de Bafoussam a accueilli les responsables des sections OJR-DPC de la région de l'Ouest pour préparer la célébration des 38 ans du président Paul Biya à la magistrature suprême. 6 millions de francs CFA ont été équitablement répartis aux 40 sections pour assurer une fête étincelante dans chaque unité politique. Ces appuis contribueront à coup sûr dans la concrétisation de la politique des grandes réalisations. Mais ceci n'est possible que dans la paix. Et aujourd'hui, les jeunes de la région de l'Ouest s'engagent à devenir les apôtres de la paix, à devenir les ambassadeurs de la paix et comme le président Biya, les mendiants de la paix. La remise des dotations s'est déroulée en présence des responsables politiques, parmi lesquels Emmanuel Zété, représentant le régional du comité central, et Denguié Tagné, qui représentait le départemental du comité central, Sylvestre Ngouchingue, empêché. Les autorités administratives, coiffées par l'inspecteur général des services du gouverneur, ont salué l'initiative. Le président national de l'Organisation des jeunes du Rassemblement démocratique du peuple camerounais, invité spécial à la cérémonie, a demandé aux bénéficiaires de savoir s'aimer la bonne graine. En célébrant le chef de l'État, son Excellence Paul Biya, cela renforce la crédibilité dont il est crédité depuis sa réélection le 7 octobre 2018. Dans l'attente de la célébration le 6 novembre prochain, l'heure est à la mobilisation générale sur le terrain. Le port du masque dans l'espace public restera obligatoire jusqu'à nouvel ordre.
Riposte anti-Covid-19 au Cameroun, les résultats des tests datant des dernières 72 heures exigés à tous les passagers avant tout embarquement dans les aéroports. Mesure incontournable, pas toujours respectée malheureusement. Évariste Yenga, vous en parlez avec votre invité, le docteur Fils Migniem, chef de poste de santé frontalier de l'aéroport de Yaoundé-Nsimalen. Vous êtes en direct du centre des opérations d'urgence de santé publique. Bonsoir Évariste, que doit-on retenir ce soir ? Bonsoir à Tabadine Omar. La surveillance transfrontalière nous intéresse ce soir, surtout dans le cadre des aéroports, avec ces embarquements et débarquements qui sont conditionnés par la présentation des résultats des tests Covid-19. Notre guide ce soir, c'est le docteur Fils Emmanuel Migniem. Il est le chef du poste de santé frontalier de l'aéroport international de Yaoundé-Nsimalen. Docteur, bonsoir. Oui, bonsoir Évariste. Dites, lors des débarquements, est-ce qu'il y a des passagers qui arrivent, passagers étrangers qui arrivent sans résultat des tests ou avec des tests falsifiés? En effet, la problématique se pose parce que nous avons des passagers qui arrivent de plusieurs pays et qui ont chacun sa méthode d'édition de tests. Et pour la plupart des pays européens, par exemple, nous recevons des passagers qui font des tests qui ne sont pas signés du spécialiste. Alors cela peut éventuellement favoriser les fraudes et à notre niveau la détection est un peu difficile. Mais sinon, nous veillons à ce que tous les tests aient une date de prélèvement, la technique de test réalisée. Et dans cet ordre d'idée, le ministre de la Santé publique a entrepris une démarche qui vise à amener tous les pays qui ont des citoyens qui arrivent au Cameroun à nous communiquer la liste de tous les laboratoires agréés. Et il va plus loin dans la démarche en pensant à la création d'une plateforme numérique où tous les passagers qui seront testés dans les laboratoires de différents pays pourront être enregistrés dans la plateforme afin que nous puissions avoir une interface à notre niveau. Mais dans la norme, c'est 72 heures à pas compter de la date de prélèvement. 72 heures, est-ce qu'il y a des passagers qui arrivent avec des résultats qui ont expiré ou qui n'en ont carrément pas? En effet, il y a des passagers qui arrivent avec des résultats qui ont expiré et nous avons sur place une équipe de dépistage qui réalise les tests de diagnostic rapide pour ce type de passagers-là. Et je dois dire que les dernières directives du chef de l'État qui nous ont été répercutées par M. le ministre de la Santé sont de tester désormais tous les passagers qui arrivent au Cameroun au regard de la nouvelle flambée épidémique que connaît l'Europe et d'autres pays. Merci encore et beaucoup de courage dans cette activité de surveillance transfrontalière parce que c'est bien la flambée, une éventuelle prochaine flambée qu'il faut surveiller en ce moment pendant qu'en interne les activités de prise en charge, de dépistage et de surveillance de tout ordre sont en cours et avec des résultats déjà positifs. À vous le plateau. Merci Évariste Yenga, vivement la veille permanente au niveau de nos aéroports. Parlons maintenant de cette convergence de vues entre la Cameroun Radio Television et l'agence japonaise de coopération internationale, la JICA, bureau du Cameroun. Convergence de regard dans la modernisation des équipements techniques et de retransmission. Le sujet a été abordé au cours d'une audience qu'accordait le directeur général de la CRTV, Charles Ndongo, à Kagayama Tadashi. Je vous propose d'écouter le représentant résident de la JICA au micro de Charles Ebouné. Justement arrivé au Cameroun, je suis venu ici pour présenter moi-même à M. le directeur général et en plus pour discuter le bon déroulement du projet de don financé par la JICA avec le CRTV. Et donc j'ai aussi demandé à M. le directeur général son soutien et coopération dans le déroulement du projet. En culture, le festival du Ngwon est le premier élément proposé sur la liste du patrimoine mondial de l'UNESCO, l'annoncé du ministre des Arts et de la Culture, Pierre-Ismaël Bidumpat. Le ministre invite tous les Camerounais à soutenir cette proposition. Laurence Okalia. Fumban ne recevra pas les fils et filles du Noun cette année pour les festivités du Ngwon. Mais les portes de la dynastie sont plus ouvertes qu'avant. Le sultan roi des Bamoun, Ibrahim Bouambou Ndjoya, pourrait attendre du monde très bientôt. Ils seront plus nombreux que son peuple, en provenance des 4 coins du monde.
C'est le ministère des Arts et de la Culture qui est allé le lui annoncer. Le festival du Ngwon est le premier élément camerounais à être proposé sur la liste représentative du patrimoine immatériel de l'humanité. La particularité du Ngwon, c'est que le Ngwon est un festival séculaire. Il est le plus ancien. Il faut tout simplement que le peuple camerounais, dans sa globalité, porte ce dossier. Le peuple Bamoun offre des branches de sa culture au monde, mais ses racines restent plantées ici, sur les terres de Fumban. Le Ngwon ne se fait qu'à Fumban, hein. On ne change même pas de ville. Donc même si ça va à l'international, ça reviendra toujours ici, avec les retombées éventuelles que nous pouvons avoir ici. Le dossier d'inscription du festival du Ngwon sera remis par le ministre à l'UNESCO au Palais des Congrès de Yaoundé le 7 novembre prochain. En religion, le monastère Notre-Dame des Bénédictins du Mont Fébé à Yaoundé était le cadre d'un pèlerinage marquant la clôture du mois du Rosaire, pèlerinage conduit par l'archevêque métropolitain Monseigneur Jean Barga. Je vous propose d'écouter son message au micro de Gérard Nandi. Nous sommes ici en pèlerinage sur ce Mont Fébé traditionnel de la Vierge Marie, pour conclure l'année, le mois du Rosaire. Et nous voulons remercier le Seigneur de nous avoir donné la possibilité de faire, à travers le diocèse, un pèlerinage de 4 stations de prière avec les fidèles durant ce mois du Rosaire. Et nous avons prié pour la paix au Cameroun, nous avons prié pour la préservation de la santé de tous les Camerounais par rapport surtout à la pandémie qui sévit en ce moment. Nous avons prié pour ces enfants qui nous ont quittés brutalement afin que le Seigneur fasse de leur sang un sang de martyrs qui est la semence de la paix dans notre pays. Le rosaire est une prière historiquement fondée et chaque pape a toujours honoré le rosaire, lui reconnaissant la puissance qu'il faut avoir pour vivre au nom de Dieu sur cette terre. Une page triste dans ce journal pour dire qu'il a quitté la tour de la télévision nationale pour sa terre natale. Ramsina Bawa était le chef de département de l'administration du personnel à la CRTV et c'est avec des honneurs à la hauteur de ses 33 années de service qu'il a été conduit à Yagua dans la région de l'extrême nord. Le directeur des ressources humaines y représentait le directeur général de la CRTV. À sa suite, Aboubakar Abo, envoyé spécial de la CRTV. Il évoluait à l'ombre des caméras, mais son rôle au cœur de la chaîne n'en était point caché, tout au contraire. Ramsina était selon le besoin préparateur psychologique, confident, ami, tonton et même papa pour les plus jeunes. Ce que le service épousait les compétences de l'homme. Ramsina et moi, à la CRTV, nous avons connu 4 directeurs généraux. Son dévouement et son savoir-faire ont mûri avec le temps. 33 ans de dévouement et d'engagement total. Le directeur des ressources humaines et de la stratégie sociale a vécu dans le fait ce don de soi particulier que respirait Ramsina. L'hommage à lui rendu au nom du directeur général de la CRTV, Charles Ndongo, a été à la hauteur de la qualité du service rendu et de l'émotion que constitue sa perte. Un homme de conviction, un homme de leadership. Nous avons perdu un maillon essentiel dans notre dispositif. Aujourd'hui, il est à l'imparfait. Le temps du verbe se plie à l'inéluctable évidence qu'il laisse meurtri une épouse et une mère inconsolables. Enfants, petits-enfants désemparés, collègues et amis sans voix. Nous gardons un très bon souvenir de notre papa. C'était un homme bon, très pieux. Et nous sommes sûrs que le Seigneur l'a rappelé parce qu'il a pensé qu'il n'aurait pas dû autant souffrir. Sa terre natale, Yagua, elle, l'accueille et semble crier dans une oraison muette, Ramsina, forever. Les condoléances émises du 20h30 à ces différentes familles nucléaires, élargies, professionnelles et autres. En sport, les inspecteurs de la Confédération africaine de football CAF étaient dans la région du Sud-Ouest, question de faire une évaluation des infrastructures de Boya et de Limbé. Pour l'équipe CAF, les sites respectent les exigences du cahier de charges. Roger Samakiporo pour les détails.
C'est une délégation de la Confédération africaine de football, visiblement satisfaite, qui vient de boucler sa visite d'inspection dans la région du Sud-Ouest. À Limbe, l'équipe conduite par Anthony Bafoué a évalué en premier lieu le Limbe Centenary Stadium, un des 3 stades d'entraînement dont dispose la ville de l'Amitié. Le Middle Farm Stadium, dont l'aire de jeu a servi de cadre au centre spécialisé de prise en charge des malades du Covid-19, recouvre déjà sa verdure. L'escale du Limbe Omnisport Stadium et son premier annexe a marqué une étape importante de la visite des émissaires de la CAF dans cette ville balnéaire. Ces stades ayant abrité la CAN féminine de 2016 surplombent fièrement le chef-lieu du FACO. Cette visite d'inspection a débuté plus tôt en milieu de matinée par la ville de Buea. Le gazon situé au rond central du Moliko Omnisport Stadium est en réparation tandis que les vestiaires affichent fière allure. Les établissements hôteliers ont également été examinés à Buea et à Limbe. La délégation de la CAF était accompagnée au cours de cette visite d'inspection des responsables du COCAN, dont le ministre des Sports et de l'Éducation physique, le professeur Narcisse Moelle Kombi. C'est ces belles images des infrastructures de Limbe et de Buea qui viennent mettre un terme à ce journal préparé avec la collaboration de Daniel Menanga, Mariam Mazoum, Rosine Manga et Rai Sanziem. Prochain rendez-vous avec l'information, ce sera à minuit. Madame, Monsieur, votre fidélité nous honore. Prenez soin de vous, prenez soin de vos familles et bonne soirée. Évitons de stigmatiser ceux qui sont atteints par la maladie.